Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle catégorie de la chaîne, les recettes de cuisine. Et qui dit recettes de cuisine, dit qu'on ne parlera jamais de l'Angleterre ici. Et quoi de mieux pour commencer ce nouveau concept par les rois de la gastronomie, c'est-à-dire les Italiens. Nous allons donc voir comment faire des pâtes à la carbonara, les vraies, pas les toutes pourries. Alors on va commencer par prendre une grande poêle. Nous allons ensuite prendre nos spaghettis. On en prend assez pour plusieurs. Hop. On va les prendre. On va les casser pour que ça cuise un petit peu plus vite. Voilà. On va mettre par-dessus l'eau. Un peu de sel. Et le temps que ça cuise, nous allons pouvoir nous attaquer à la sauce. Alors, pour faire une bonne sauce, on va avoir besoin d'une autre poêle, parce qu'on ne va pas tout mélanger tout de suite. On a besoin d'un peu de crème, de beurre, l'astuce pour la sauce, c'est de faire moitié crème, moitié beurre. On va déjà pouvoir l'allumer. Allez, saloperie. Petit contretemps, pas grave. Okay. On a un petit peu de temps, le temps que les pâtes cuisent. L'astuce, pour savoir si les pâtes sont bien cuites, c'est quand il n'y a plus d'eau à égoutter, que les pâtes ont vraiment tout absorbé. Ensuite, bon, j'avais pas de lardon, alors je me suis dit qu'on allait pouvoir prendre des knacks. Knacks classiques, de toute façon c'est du porc, on s'en fout, c'est du porc ou pas? Ah non, volaille. Voilà, des knacks de volaille. C'est-à-dire que je pourrais en offrir à mon voisin rebeu. De toute façon, il va regarder la vidéo. Et quand il aura vu la recette, il viendra toquer pour en prendre. Voilà. Donc quand tu verras la vidéo, n'hésite pas à bien chercher ta portion, cher voisin que j'aime. Voilà, le beurre va fondre petit à petit. Je peux foutre ça. Hop. Non, ça tombe partout. Oh, faut que je vous raconte aussi. Alors, je filme avec mon téléphone. Et pour l'accrocher là où vous êtes actuellement, j'ai mis des vis dans le mur. Donc deux en bas, une en haut, et du fil de fer qui est accroché en bas, qui passe au-dessus, donc tout autour du téléphone, et qui est accroché à la vis dessus.
Voilà, c'est à côté d'une prise électrique, c'est hyper sécurisé. J'espère juste que la vapeur ne va pas vous éblouir à un moment donné. Et ça sent super bon. Non. Ah putain, c'est chaud. Non. J'étais persuadé d'en avoir fait tomber une autre à côté. Au pire, je le retrouverai un jour. Voilà. Ah. Elle commence à ramollir. L'eau chauffe vite. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup d'eau. Peu importe. On verra. Au pire, j'y goûterai. Hein. C'est pas dramatique. Hein. Ok. Un petit peu d'ail. Un petit peu de truc qui pique pour rajouter encore plus de goût. Son truc qui pique, voilà, c'est espagnol. De toute façon, Italie, Espagne, c'est un peu la même chose. Hein. Les Italiens, c'est un peu des Espagnols. Hein. Ça vient d'où ce truc? Portugal. Même pas fait exprès. Voilà. Ouais, bon, bah, on sait bien que les Espagnols, c'est un peu des... Bref. Hop. Ok. On va maintenant pouvoir rajouter le fromage. Alors, bon, j'avais pas le parmesan chelou là. Sur les Italiens, ils se la pètent un peu avec... où ils mettent, je crois, 2 fromages différents. Donc c'est une sous-race de parmesan avec des noms bizarres. Voilà. Mais comme moi, j'aime pas du tout me la péter, et ben j'ai pris un truc tout simple. Bon, j'avais pas de parmesan. Donc j'ai pris un bon vieux camembert. Je dis, ça fera très bien l'affaire. De toute façon, c'est bon, c'est du fromage. Hein, on s'en fout. J'ai pris un premier prix, hein, de toute façon, pour le faire fondre. Je vais pas vous mentir, la caméra pile au-dessus des poils, ça m'angoisse légèrement. Voilà, on fait ça. En petits morceaux. Voilà, ici nous avons encore beaucoup d'eau, ce qui veut dire que les pâtes ne sont pas encore cuites.
Alors, pour mettre par-dessus après. On n'est pas des monstres, hein. On a quand même des produits frais. J'ai cueilli de chez moi quelques belles feuilles de basilic. Parce que oui, je fais pousser du basilic. Et un oignon qui n'est pas du tout de chez moi, que j'ai acheté. Ah, mon oignon qui s'en va. Ah. Bah oui, c'est rond, ça roule. Ouais. On va laisser ça dans son coin. C'est super joli, ça sent super bon. Je vais avoir la main qui va sentir l'oignon un petit moment. Voilà, rincer. Alors, on est ici. Oh, je sais pas si j'aurais pu mettre un peu plus d'eau finalement. Oh non, ça cuira avec la sauce. On va mettre un tout petit peu de crème. Hop. Et ça sent super bon. Là, on est presque sur de la vraie carbonara. Là. Donc, juste quelques ingrédients. Mais que dis-je? C'est la vraie carbonara. On va couper le feu. Économie d'énergie. J'ai déjà une cuillère. Regardez comme ça a l'air magnifique. Tout petit peu d'eau en fin de cuisson pour pas que ça colle et faire plus de sauce. On rajoute les diverses herbes. Ce qui est fou, c'est que on arrive vraiment à sentir, à l'odeur, hein, tous les ingrédients individuellement. Même moi, j'y croyais pas. Un petit peu de poivre.
tomber un bout d'oignon par terre. Ah, je vais le remettre dans la poêle. Ok. On va pouvoir couper le feu avant que ça accroche. Ce serait dommage que ça accroche. Ensuite, classique, un œuf. Hop. Oui, je suis le genre de personne qui, dès que je touche un truc, se mouille juste un petit peu les mains par principe. Et l'ingrédient secret final, de belles tranches d'ananas. Non, je plaisante. Non, non. Non, un truc dégueulasse comme ça, on laisse ça aux Belges. Et ben voilà, regardez comme c'est beau. Ça vous donne pas envie. Magnifique, c'est lourd. Et ben moi je vais aller me régaler. Et j'espère vous avoir inspiré. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez été très attentifs. Parce que maintenant, j'ai une petite question pour vous. Combien de communautés ai-je offensé dans cette vidéo ?